Et moi, comme je vous l'ai dit, concernant le puits, soi-disant qu'il était allé construire au Sénégal, concernant ce puits, je suis sûr et certain que tout ce qu'il a raconté de A à Z, c'est pas vrai. Il a pris de l'argent, il a mis dans sa poche, c'est tout ce qu'il a fait. Parce que qu'est-ce qui te donne, excuse-moi, qu'est-ce qui te donne la certitude que ce que tu me dis, c'est vrai? Parce que quand il allait au Sénégal, si vous avez bien suivi, il y a un agent des eaux et forêts qui était là-bas, qui était venu avec une équipe pour la machine qui les aidait à construire ce puits. Vous vous rappelez de tout ça? Oui, c'était pas un militaire, non? Ouais, c'était un agent d'eaux et forêts, c'est pas un militaire. Okay. Voilà, eh bien, c'est mon ami. Et c'était moi et un ami de la Légion étrangère ici en France qui avons fait en sorte que le mec se déplace jusqu'à là-bas. C'est même pas Dylan qui a payé son transport. Hein. On le sait par rapport aux légionnaires. Voilà. Eh bien, moi, j'étais en ce moment-là, j'étais dans l'armée régulière et mon ami, il est à la Légion étrangère. D'accord. Et au début, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, comme tu es dans une association au Sénégal, on aimerait bien travailler avec ton association. Moi, je leur ai dit, mon association ne travaillera pas avec Dylan. Et avec aucun influenceur d'ailleurs. Parce que nous, on n'aime pas la manière de procéder de ces influenceurs. Et nous, on est apolitique. Nous, on avance avec les cotisations des membres de tous les racines de l'espoir du monde. Avec nos cotisations, on arrive à faire des choses. Et on ne veut pas l'argent de l'État, on ne veut pas l'argent d'un ministre, d'un député ou qui que ce soit, ni d'un influenceur. Du coup, au final, il m'a rappelé, il m'a dit, est-ce qu'on peut faire un geste pour dépêcher quelqu'un avec une machine pour aider Dylan Terry, parce qu'il m'a dit que Dylan était son ami. Donc, on a fait partir ce mec-là, l'agent des eaux et forêts. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est embrouillé avec lui, il a essayé de corrompre l'équipe que le mec lui a amené. Le puits, ça s'est pas fait. Il a eu des problèmes là-bas avec le maire et tout. J'ai toutes les discussions sur WhatsApp, j'ai tout ce qu'il faut comme preuve. Et j'ai même le numéro du maire de là-bas, du préfet, que j'ai eu au téléphone. On a discuté concernant ce problème. Et il y a même un rapport qui attend Dylan au Sénégal. C'est pour ça qu'il n'ose pas retourner au Sénégal. Il n'arrête pas de dire que ouais, non, je vais partir, je vais repartir. Mais là, il n'ose pas y aller parce qu'il y a un rapport qui est déposé. Il y a une plainte qui l'attend. L'agent des eaux et forêts en question a fait un rapport complet que ses chefs lui ont demandé et que ses chefs ont envoyé au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères. C'est pas lui sur place, comme tu as l'air très au fait, et lui il est parti sur place, apparemment il s'est dit construire un puits, mais qui était déjà construit. Où il a repris un puits, j'ai pas bien compris en fait qu'est-ce qui s'est passé sur place. En fait, le puits était déjà là. Le puits était déjà là, mais il n'y avait plus d'eau en fait, en cours. Donc lui, pour chercher la facilité, il a essayé, il voulait trouver un moyen de le creuser encore pour trouver de l'eau. Mais finalement, ça s'est pas fait. Il y a eu des problèmes avec les gens du village, tout ça. Déjà, le fait qu'il y a des images qu'il prenait, qu'il n'avait pas le droit, il n'avait pas demandé. Il y a des gens qui l'ont mal pris. Tu ne peux pas prendre des photos et des vidéos, les publier comme tu veux, en fait. C'est pas parce que c'est au Sénégal, c'est dans un village du Sénégal, que tu crois que tous les villageois n'ont pas été à l'école. Ils ne connaissent pas leurs droits. Il y aura forcément 2-3 personnes qui vont mal trouver ça, qui vont voir ça dans les réseaux sociaux, qui vont voir les commentaires, tout ça. Et forcément, à la fin, ils ont intervenu. Ils ont parlé, ça a créé des problèmes. Déjà, ils ne dormaient pas au village là-bas. Ils dormaient à des kilomètres. Il allait à Saly. Il avait la belle vie à Saly.
C'était du mytho de dire que je galère avec les populations, tout ça. Il venait le matin et le soir, il repartait. Voilà. Le puits, ça s'est pas fait. Il s'est embrouillé avec les gens du village. Il s'est enfui au dernier moment parce que la police et le chef de village étaient sur la route pour venir chercher Dylan. Quelqu'un l'a averti, il est parti. Et c'est là où il a quitté d'urgence le Sénégal pour aller au Mali. Et même au Mali, il a été très mal accueilli. Il n'a pas duré au Mali. Voilà. Donc, je sais qu'il va essayer. Il va essayer de dire, genre, il a les preuves, il a ceci, il a cela. Il n'a rien. Déjà, les gens qui le protégeaient là-bas, les gens qui étaient à 100% avec Dylan, qui étaient de son côté, il s'est embrouillé avec eux à la fin, par sa manière de faire. Parce qu'il insultait tout le monde. Dès qu'on lui disait, c'était pas comme ça que tu fallait faire, c'est comme ça. Il pétait les plombs, il insultait, il traitait les gens de tous les noms, il traitait les gens de pauvres. J'ai les audios, j'ai tout. La cagnotte était je ne sais pas à combien. À presque 700 000 €. Voilà. Il a fait comprendre aux gens qu'il était au Sénégal, qu'il a fait ceci. Moi, la plus grande association anti-politique du Sénégal, j'ai été le président pendant 2 ans en France. Je connais très bien les trucs des associations. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir. Il y a même la présidente, celle qui a créé, elle a déjà attaqué Dylan Terry par sa manière de faire au Sénégal. Elle s'appelle Sophie Gueye. Oui, je sais pas si moi j'avais vu aussi qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec le maire, notamment aussi. Voilà. Eh bien, cette Sophie Gueye qui est présidente des Racines de l'Espoir, moi j'ai été pendant 2 ans le président des Racines de l'Espoir. À cause de l'armée et tout, je ne pouvais plus continuer à gérer mes fonctions. J'ai dû laisser à quelqu'un ma place et rester membre. Donc, Dylan, en allant au Sénégal, il essayait de rentrer en contact avec des associations parce qu'apparemment, il y a des entreprises qui voulaient faire des dons et qui exigeaient des associations sur place. C'est pour ça, au final, il a travaillé avec, je ne sais pas quelle association, qui l'a bien aidé à prendre de l'argent à ces entreprises. Gratuitement, en fait. Mais dans tous les cas, j'ai les audios. Après, je ne sais pas si quelqu'un peut me DM sur Twitter, qu'on s'échange de numéro WhatsApp et qu'on discute de ça. Je me suis abonné à vous, donc je vais vous envoyer un petit message. Il n'y a aucun souci. Et il était accompagné d'une autre association sur place. Il était adossé avec une association. Oui. Il était avec une association. C'est au dernier moment quand il y a eu des problèmes qui se sont embrouillés et chacun a pris sa voix. Mais au début de l'histoire, il y a même la chef de l'association qui l'aidait en fait. Qui la défendait sur Internet. Mais elle vient d'où l'association? C'est une association française ou sur place Oui, je crois que c'est une association. En fait, c'est une association française, je crois, qui a l'habitude d'aller au Sénégal, qui part tout le temps au Sénégal. Et si je ne me trompe pas, il y a des gens même connus qui sont dans cette association. Je ne suis pas sûr, mais il y a des gens du showbiz aussi. Du côté textile, je ne sais pas si... Je crois qu'avec cette association, j'ai déjà vu des œuvres... avec la propriétaire de la marque Lena Toya. Il y avait une histoire de camion aussi qui avait été de camion de marchandises. Tu étais au courant de cette histoire de camion de marchandises qui aurait été comment on appelle ça, il se vantait en gros d'avoir fourni de la nourriture de ce camion, mais que ça ne lui appartenait pas. Eh bien, ça ne lui appartenait pas. En fait, Dylan, il est allé chercher quelques sacs de farine, de denrées alimentaires. Et ce jour-là, c'est tombé que c'était un jour de déchargement. C'est comment ça se passe au bled. Il y a des camions qui arrivent devant les magasins qui déchargent pour faire rentrer le produit dans la boutique, dans les boutiques, tout ça, dans les magasins. Et c'est ce jour-là, il en a profité pour
pour signer, pour signaler, il en a profité pour filmer, pour dire que ouais, c'est le camion, tout le camion qu'il a acheté, qu'il doit amener au village. Est-ce qu'il a filmé le jour de la distribution? Il ne l'a pas fait. Si tu achètes un camion, tu filmes que tu achètes un camion, forcément tu vas filmer la distribution, tu vas filmer les œuvres. Voilà. Mais en fait, il est allé au magasin pour acheter quelques sacs de farine, de riz, tout ça. Et ce jour-là, le magasin, il venait juste de recevoir le stock de sa marchandise. En fait. Et lui, il a filmé le camion, comme soi-disant, il a acheté tout ça pour les villageois, tout ça. Il n'y a pas eu de camion de marchandises. Même ça, il y a eu usurpation sur les images, quoi. C'est impressionnant. La marchandise livrée, en fait, il a utilisé la vidéo. Tu viens de me choquer, frérot. Mais bien sûr. Mais pourquoi la présidente des Racines de l'Espoir l'avait attaqué? Parce qu'un jour, il avait montré des vidéos, une foule où lui, il sortait juste de l'aéroport, il venait juste d'arriver à Dakar, que tous les Sénégalais étaient contents de son arrivée. Eh bien, c'était pas vrai. Dylan est allé s'incruster dans une manifestation, des gens qui faisaient une manifestation qui commençait à déborder. C'était une manifestation pacifique qui commençait à déborder. Il en a profité rapidement pour prendre des photos. C'est la fameuse vidéo où il y avait des lunettes de soleil dans une foule. Voilà, il dit que... C'est cette fameuse vidéo. On le voit arriver avec... bon, je sais qu'il y a eu des montages avec la vidéo de Michael Jackson parce qu'il avait un peu la dégaine. Mais on l'avait vu en fait se mettre au milieu d'une foule où on le voit avec ses lunettes avancer comme une starlette, quoi. Ben, dans tous les cas... Ah, mais c'était ça, je te disais, là où il était au milieu de la foule, il se faisait... moi, je vous dis, tout ce que je vous explique et tout ce qu'il a fait, déjà, il a bafoué toutes les règles. Tu ne peux pas rentrer dans un pays. Tu vas dans un village qui a un préfet, un sous-préfet, il y a le maire déjà de la ville, tout ça. Tu passes, tu sautes tous ces gens-là, tu vas dans un village, comme ça, tu t'installes, tu dis, tu construis un puits déjà. Il est où? Il est passé où? Par où le respect? C'est pas parce que c'est en Afrique, c'est au Sénégal qu'il n'y a pas de loi. Déjà, c'est ça le premier problème. Et après, le maire commence à lui parler, il a été très insolent. Et même avec les villageois, il était très, très, très insolent. Tu vois. Tout ça fait que moi, je vous dis, j'ai le numéro du préfet et tout. Il y a même l'armée, non, qui était intervenue, il me semble, ou un truc comme ça. Mais la police allait venir. Voilà. La police était sur la route pour venir. Dylan, on l'a signalé. Quelqu'un l'a signalé et il s'est enfui, en fait. Il a quitté le Sénégal d'urgence. C'est ça, oui. Et il est allé au Mali. Sauf que le Sénégal et le Mali, c'est pareil. Voilà. Donc, le maire de ce village qui a eu un problème avec Dylan, eh bien, c'est son beau-frère ou beau-fils qui gère la ville là où Dylan était censé aller au Mali. Il est resté combien de temps, lui, là-bas, au Sénégal? Au Sénégal, il n'est pas resté longtemps. Hein. Il n'est pas resté longtemps. Est-ce qu'il a fait un mois au Sénégal? Je ne crois même pas. Et Plateau, la cagnotte, il y avait une cagnotte litchi. C'était la cagnotte litchi qui était à la destination du Sénégal. C'est ça, 400 et quelques mille euros. 444 000. Voilà, et ça c'est que la cagnotte, il y a eu des dons via des entreprises directement. D'accord. Mais toi, à la place, toi, tu as été présent à quel moment de ce voyage humanitaire? Moi, en fait, moi, quand Dylan est arrivé au Sénégal et qu'il a fait ses vidéos cherchant des gens qui peuvent l'aider, c'est là où mon collègue de l'armée qui est à la Légion, parce que moi, je ne suis pas à la Légion, j'étais en ce moment-là à l'armée régulière, j'étais chez les parents, moi. Du coup, là, on a appelé notre ami en commun qui est agent des eaux et forêts, qui était en vacances en ce moment. Et c'est lui qui a trouvé l'équipe avec la machine motopompe pour faire le puits, tout ça là. Et on l'a aidé à partir. Son déplacement, tout ça, il est allé rejoindre Dylan en fait. Et au début, tout se passait bien, jusqu'au jour où
Les salariés de ceux qui creusaient le puits ont demandé leur argent à Dylan. C'est là où Dylan a commencé à péter les plombs, a commencé à insulter tout le monde, a commencé à dire ici, il y a un seul chef, c'est moi qui paye. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui sort de l'argent, il n'y a que moi qui sors de l'argent. Vous êtes là qu'à demander en fait. Qui t'a demandé de venir dans ce village? Personne. Tu es venu disant que tu es venu pour creuser un puits pour le village. Tu as pris des gens pour travailler pour toi. Donc si les gens te demandent leur argent, tu leur payes et tu fermes ta bouche en fait. Tu ne vas pas insulter tout le monde soit disant c'est des pauvres. Ils t'ont pas appelé et te demandé de venir les aider. C'est toi qui as choisi un village comme ça. Quand tu partais au Sénégal, tu ne savais même pas quel village aller sauver. Tu es parti comme ça, ils t'ont du jour au lendemain, ils t'ont vu. Tu as eu zéro autorisation, tu n'as rien eu. Donc ça a commencé comme ça. Et maintenant, quand il s'est embrouillé avec le mec et que le mec voulait rentrer, le mec lui a dit, maintenant c'est pas grave. Tu ne veux pas payer, tu parles comme ça, il n'y a pas de souci. Nous, tout ce qu'on te dit, c'est qu'on va prendre notre machine, on va rentrer. Il a dit OK. Et entre-temps, il est allé voir l'équipe, en fait, c'est les travailleurs, ceux qui utilisent la motopompe. Cette motopompe et tout. Il est allé les voir. Il les a corrompus. Je ne sais pas comment il leur a parlé. Du coup, il est revenu voir l'agent de Eaux et Forêts. Il lui a dit, maintenant, c'est mon équipe. Je leur ai parlé. Si tu veux, toi, tu te barres, tu te barres. De toute façon, tu ne sers à rien. Tu vois un peu. Il a dit, maintenant, c'est moi qui paye. Et c'est celui qui paye qui est le chef. Donc, comme c'est moi qui paye, c'est pas ton équipe, c'est mon équipe. Donc, toi, tu peux partir. Et c'est là où le gars leur a dit, comme vous avez décidé de rester avec lui, il n'y a aucun souci. Moi, du moment où vous avez trouvé votre terrain d'entente, moi, je vais sur Dakar. Et c'est là où il est parti. Il les a laissés. Mais dans ce village, il y avait des nécessités de faire un puits, il y avait des besoins d'eau dans ce village ou... Oui, apparemment, oui. Moi, je n'étais pas dans ce village. Mais, d'après ce que mon ami agent d'Eaux et Forêts m'a dit, le puits, c'était un puits qui aidait beaucoup le village, en fait. Parce que ça les évitait de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. D'accord. Voilà, donc ça les aidait. Donc, au final, quand Dylan est arrivé, avec tout ce qu'il leur a raconté, eux, ils avaient l'espoir de retrouver leur puits. Sauf que ça ne s'est pas fait. Il les a filmés, il les a publiés partout, il a menti sur leur nom pour encaisser beaucoup d'argent. Et au final, si même il y avait le puits, là, on se serait dit, mais c'est pas grave. Au moins, ils ont de l'eau, le village. Même s'il n'a pas mis tout l'argent qu'il a gagné dans ce village, au calme, ils ont leur puits. Mais même un simple puits, ils ne l'ont pas. Mais pendant ce temps, tu as utilisé leurs images. Tu as fait croire aux gens qui donnent de l'argent que tu es en train d'aider ce village. Ce village-là, tout ce qu'ils ont récolté avec Dylan Terry, c'est beaucoup de traumatisme. Parce que les parents de ce village, ils voient sur Internet partout les images de leurs enfants, à moitié nus. Presque dans des circonstances où, genre, Dylan est venu sauver des enfants malheureux qui sont dans la merde. Tu vois tout ça? Parce que on connaît la manière de travailler de Dylan. C'est malsain. C'est malsain. Moi, dès qu'ils m'ont appelé, ils m'ont parlé de mon association, j'ai dit niet direct. J'ai dit niet direct. Dylan, ça faisait des années et des années, je le suis. Des années et des années que je le suivais. Tous ces scandales, que ça soit en Europe, à Dubaï, tout ça, je les ai suivis. Bien avant même que la piraterie soit derrière eux. On l'a suivi des années et des années avant de contre-attaquer. C'est pas maintenant. Donc, arrivé au Sénégal, il a eu la chance que je n'étais pas au Sénégal. Mais là, on l'attend de pied ferme. Il rentre au Sénégal, il ne va pas ressortir. Ça, c'est sûr et certain. Il ne ressort pas. Le village, il n'y a toujours pas de puits. Donc, du coup, le puits n'a jamais été avancé. Il n'a rien fait dans ce village. Il n'a rien fait dans ce village. Quelqu'un qui prend de l'argent aux gens, qui dit je construis un puits. Quand il y a problème, s'il y a de l'eau, tu ne fuiras pas. Tu ne vas pas fuir. Tu vas rester et dire, pour prouver que
Voilà, tu as fait le puits que tu avais promis, c'est là. S'il s'est enfui de ce village, ouais, soi-disant, toi par exemple, tu vas dans un village, tu dis, tu aides, mais tu n'as pas eu d'autorisation. Tu as tout bafoué. Mais quand même, tu as creusé le puits. Il y a de l'eau pour le village. Même si les autorités arrivent avec la police, c'est le village qui va te défendre. Oui, le village dira, ouais. Il y a eu un résultat quoi, derrière. Voilà, le village dira, non, soyez clément avec lui. Pardonnez-le parce que on vous attend pendant des années. L'État n'a rien fait. Il est venu en quelques jours, il nous a donné de l'eau. Donc le minimum, c'est que comprenez-le, aidez-le à faire du bien dans ce pays. Ce qui est très mauvais, en fait, c'est de venir en fait, dans le pays pour se dire, je vais venir prendre du contenu vidéo pour s'en servir. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Support de marketing pour en faire fait, c'est ça. L'appel à la générosité du public. Voilà, en fait, c'est pas dans ces pays. Voilà. Pour que les gens ils jouent sur la peine qu'on peut avoir en voyant ces images. Et effectivement, de jouer sur ça pour faire un appel aux dons, pour soi-disant effectivement aider ces enfants, aider les gens, mais derrière ne pas être transparent avec ceux qui donnent, ça c'est là que c'est très sale. C'est très sale, c'est très noir. Moi, je vous le dis, c'est sa manière de faire en fait. C'est sa manière de faire. En fait, il utilise la galère des gens pour gagner beaucoup d'argent en fait. C'est tout ce qu'il fait, rien d'autre. Moi, je vous le dis, quand vous serez prêt, on peut faire, je sais pas, je vais demander déjà à mon ami Eaux et Forêts qui était sur place avec Dylan Thierry. Je sais pas s'il a Twitter. Je vais lui demander de créer Twitter. C'est quoi le nom de ce village, du coup, au Sénégal, qui est concerné? C'est un village qui est vers Bakel. Bakel. Voilà, c'est un village qui est vers là-bas. Je ne me rappelle plus du nom du village. Mais ce que je vais faire, je vais dire à mon gars des Eaux et Forêts de créer Twitter. Je ne sais pas s'il en a, je ne crois pas. Il va le créer, comme ça, il va participer un jour à ça. À Space. Du coup, les gars, continuez de parler de la situation, parler de ça, de ci, de ce que vous voulez. T'as vu? Moi, je suis à Dubaï, je suis super heureux, je vis vraiment ma best life parce que je reviens de 3 mois de voyage à Madagascar. C'était dur, j'ai subi. Et aujourd'hui, je me sens heureux en fait parce que je mange à ma faim, je peux dormir, je peux faire du sport, je peux me défouler. Je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis bien.